Donc, je suis président de l'association de médecine gay friendly, ex-association médecins gays, donc, mais l'acronyme est le même, AMG, qui a été créé le 5 mai 81, 5 jours avant l'élection de François Mitterrand. Pourquoi elle a été créée? Parce qu'il y avait un ressenti de la part de médecins gay friendly d'une réception mauvaise des patients qui avaient des questions à se poser par rapport à leur sexualité, bisexualité, homosexualité, gay, friendly, lesbienne. Et en fait, c'est le 5 mai que ça a été créé. Il se trouve en plus que c'est un moment où, peu de temps avant qu'apparaisse une maladie qu'on a appelée le cancer gay, qui a touché beaucoup, qui s'appelle le sida, qui a touché beaucoup d'homosexuels. Et lorsque ça a été créé, le 5 mai 81, peu de temps avant que M. Badinter, ministre de François Mitterrand, dépénalise l'homosexualité, puisqu'à l'époque, il faut quand même le rappeler, des gens étaient en prison parce qu'ils étaient homosexuels, comme d'ailleurs dans des pays du monde actuellement. Voilà, il fallait vraiment qu'on bouge. Et cette assoce a donc maintenant, depuis 81, elle a 36 ans, elle arrive sur ses 36 ans. Voilà. Alors c'est des gens qui sont soit de Paris, soit de province. Enfin, ça n'a rien à voir avec le fait d'où on est. C'est vrai que des fois, c'est des gens qui sont en province où ils n'ont pas vraiment d'infos sur la prévention, sur toutes les infos par rapport à ça, qui n'ont pas voulu dire à leurs parents quelle était leur orientation sexuelle. C'est aussi des personnes qui ont eu des fois pratiqué à risque et qui ne savent pas en parler à leur médecin parce que leur médecin ne sait pas. C'est pas que le médecin ne sait pas les entendre toujours. Voilà, il faut pouvoir entendre le patient. Et c'est vrai que certains médecins, et on essaye d'ailleurs de travailler là-dessus dans beaucoup d'universités actuellement pour former les futurs médecins au fait d'écouter, d'entendre. Voilà. En plus, il y a des problématiques, PMA, GPA, que vous connaissez peut-être parce que elles sont quand même assez... qui sont complexes. Voilà. Donc c'est pour ça que l'association, on aurait pu imaginer, penser et rêver que l'association ne soit plus utile. Hélas, elle est toujours utile. Avant, on avait une permanence téléphonique qu'on a arrêté un moment parce que c'est vrai que ça prenait des heures et des heures par semaine. Et maintenant, on a par Internet moyen et on reçoit tous les jours. Je vous ai montré d'ailleurs l'autre les messages qu'on reçoit. On reçoit tous les jours plusieurs messages de gens qui disent voilà, j'ai ce souci, j'ai voulu parler de ça, je cherche un confrère par rapport à ça. Voilà. Et donc c'est vraiment... et on travaille aussi avec les autres assos du centre LGBT, que vous connaissez peut-être, qui est placé rue Beaubourg, juste derrière l'espace Pompidou, là, voilà, centre Beaubourg. Et donc on bosse avec eux. En plus, on est associé avec le RAVAD, le réseau d'assistance victimes agression et discrimination, puisque moi je vois des fois des patients qui viennent parce qu'ils se sont fait agresser du fait de leur homosexualité. Voilà. Je pense qu'en fait, on est dans une période de crise. Et comme on est dans toute période de crise, c'est là qu'il y a une remontée de tout ce qui peut se passer, racisme, homophobie. Et là, effectivement, il y a une remontée des agressions homophobes. Et il faut pouvoir le gérer. Alors, on travaille avec le FLAG. Le FLAG, c'est une association, c'est l'association des policiers gendarmes gay friendly. Et nous aide énormément parce que lorsqu'une personne, ça aussi c'est terrible à dire, mais une personne se fait agresser parce qu'elle est homosexuelle, lorsqu'elle va au commissariat, des fois on ne l'entend pas. Et heureusement, grâce au FLAG, on peut avoir,
eux savent comment aider la personne, ne serait-ce que pour savoir quelle démarche à faire. Voilà. Non, 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 on n'est pas contre du tout. Après, de toute façon, il y a, dans les pays où c'est autorisé, il y a quand même un contrôle, enfin, disons, parce que évidemment, il y a toujours la problématique du est-ce qu'il n'y aura pas des mères porteuses qui vont gagner de l'argent pour. Mais non, il faut en parler, il faut en parler. C'est pas parce qu'on arrête le débat que le sujet n'existe plus. J'ai adhéré à Aide en 96. Je ne suis pas resté très longtemps, je suis resté 4-5 ans. Mais j'ai adhéré à Aide en 96 parce que lorsqu'il est apparu la trithérapie, il y a eu un débat à la télé qui était de dire que la trithérapie allait finir la problématique du sida. Or, nous sommes 20 ans plus tard, hélas, ce n'est pas terminé, on le sait. Et justement, en 96, il se trouve que j'avais un ami qui était le président de Aide, M. Marty Lavozel, et nous avions fait d'ailleurs des plateaux de télévision pour expliquer qu'il ne fallait pas que la trithérapie fasse penser que tout était réglé d'un coup. Voilà. C'est-à-dire que la trithérapie, lorsqu'on l'a annoncé, parce que le traitement qui existait avant, c'était l'AZT, qui n'était pas efficace chez tout le monde, qui avait des effets secondaires énormes. Et quand la trithérapie est sortie en 96, tout le monde a pensé que c'était fini, voilà, l'épidémie était terminée. Et hélas, non, c'est pas le cas, puisque 20 ans plus tard, on le sait. Il y a encore des contaminations, il y a encore des gens qui décèdent. J'ai des patients qui décèdent encore, hein, même si les trithérapies ont une grande efficacité par rapport à ce qui existait avant. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'avais adhéré à Aide. Et j'avais adhéré aussi en prévention dans un milieu à risque. Parce qu'il y a des milieux où on peut parler de sa sexualité et puis d'autres pas. Et là, je travaillais en prévention au milieu de prostitution masculine. Ce qui n'était pas évident, au Bois de Boulogne, aux Tuileries, qui sont d'ailleurs des endroits où il y a toujours un travail sexuel, on va dire, et près de la gare du Nord aussi. Voilà. Et donc, je m'étais investi par rapport à ça parce que je pensais que c'était important d'aller, de ne pas lâcher l'affaire, quoi, de ne pas dire tout d'un coup que tout était résolu. Et entre 1996 et 2016, il y a eu beaucoup de gens qui sont contaminés. Et donc voilà, comme quoi il faut pas lâcher le truc. Voilà. Il ne faut pas non plus se désespérer, hein. On va réussir, hein. Moi, j'espère vraiment que le vaccin. Alors, est-ce que les labos arriveront à le faire? Je ne sais pas, mais j'espère vraiment qu'on va trouver le vaccin bientôt. Sur les médicaments, c'est vrai que c'est très efficace, mais il y a beaucoup d'effets secondaires. Les trithérapies, il y a beaucoup d'effets secondaires. Moi, j'ai des patients qui ne peuvent plus travailler parce qu'ils sont fatigués, un, du fait de la maladie, et deux, du fait des trithérapies, qui ont des effets secondaires quand même des fois au niveau digestif, au niveau... Enfin voilà. Donc il faut continuer à se battre. De toute façon, il faut batailler, hein. C'est pas moi qui avais dit, il faut batailler, hein. Moi, je ne veux pas être ni Coluche ni Balavoine, mais c'est vrai qu'il faut se battre. Parce que lorsque j'étais jeune, j'étais au lycée, mes parents étaient profs, mon père était prof dans le lycée où j'étais, et je n'avais pas encore réalisé que j'étais homosexuel. Et je me suis retrouvé tout d'un coup l'objet de harcèlement. On a essayé de me tuer à Vannes, en Bretagne, où j'étais lycéen. On m'a menacé de mort, en disant sale pédé et tout. Et ce qui était très étonnant pour moi, c'est qu'à la fois, alors, je sais pas, j'étais peut-être efféminé, pas efféminé, peut-être que c'est eux, ils croyaient que j'étais gay. Je sais même pas si je suis efféminé maintenant, ça je
j'allais dire je m'en fiche un peu, mais je me suis retrouvé donc menacé, harcelé par 2 personnes dont j'ai toujours le nom en tête puisqu'ils ont été élèves de mon père et qui me disaient mais ouais t'es pédé, on va te crever, on va te crever. Oui, c'était il y a très longtemps, hein. Je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dirait M. Aznavour qui est du quartier. Et donc en fait, c'est là que je me suis dit, mais et après j'ai réalisé un peu plus tard, lorsque j'étais étudiant en médecine à Rennes, j'ai fait mes études, qu'effectivement, j'étais homosexuel. Ce n'est pas un choix, c'est une... voilà, c'était comme ça. Bah, en fait, si vous souhaitez des infos, vous pouvez nous contacter sur le site internet de l'AMG. Voilà, et donc, vous nous envoyez un mail et on nous envoie en échange donc, soit une info technique, soit le contact avec un confrère ou une consoeur de l'association AMG. Voilà.